troisième dimanche, donc, nous poursuivrons notre série de sermons sur la lettre aux Colossiens, qui n'est plus ni moins qu'une invitation à marcher en Christ qui est Jésus, notre chef suprême, en compagnie aussi de nos frères et de nos sœurs dans la foi et de toute personne qui va appeler à se joindre à la marche. Avant d'entrer directement dans les versets du sermon d'aujourd'hui, voyons un petit peu le contexte d'écriture de la lettre aux Colossiens. Paul avait eu des nouvelles d'Épaphras, donc il était le missionnaire qui s'était rendu dans la ville de Colosse, qui avait probablement débuté la communauté. Et par son témoignage, il a convaincu Paul que la bonne nouvelle là-bas portait du fruit. Les chrétiens de Colosse grandissaient dans la foi. Mais il semble aussi avoir rapporté qu'il y avait des problèmes, certaines difficultés au niveau des faux enseignements qui s'y trouvaient. Donc, tout au long de ce chapitre de la lettre, au chapitre 2 spécifiquement, Paul met les chrétiens en garde contre ces influences opposées aux enseignements du Christ. Et puisque nous aussi, nous sommes nous-mêmes confrontés à certaines de ces influences qui se manifestent par bien des façons pour nous dire que Dieu n'est pas réel. Jésus n'est pas Dieu. Dieu ne s'intéresse pas à vous. Vous n'êtes pas assez bon pour lui. Vous n'êtes pas pardonné, vous ne méritez pas le salut, vous devez faire plus d'œuvres, etc., etc., etc. Donc, la lettre aux Colossiens, elle nous parle autant qu'à eux et peut donc nous aider à prendre garde à diverses influences, tout comme elle a pu le faire pour eux. Beaucoup trop de gens sont encore captivés par des mensonges et des systèmes de croyances qui ne viennent pas du Christ. Quelques mots d'introduction. Comme on l'a vu donc dans le sermon de dimanche dernier, avant toute chose, Paul expose la suffisance et la suprématie de Christ, qui est image même de Dieu, créateur, préservateur de toutes choses, tête de l'Église, plénitude de la divinité sous une forme, premier à être ressuscité, et le réconciliateur, toutes sortes de titres qui décrivent notre grand chef Jésus. Sa lettre met les Colossiens en face de la vérité. La philosophie, ce qu'on entend ici, c'est l'amour de la connaissance, c'est dépourvu de toute capacité à transformer notre nature pécheresse et c'est nuisible à notre bon développement spirituel. C'est la culture environnante qui exerçait constamment une pression sur les chrétiens et pour les influencer, les amener à se conformer à ce qui se présentait comme plus à la mode, plus intéressant, plus sage, bien plus éclairé que le message de l'Évangile. Mais attention, cette conformité ne pouvait les mener qu'à l'idolâtrie, en ne les conduisant qu'à chercher à être justes autrement que par Jésus-Christ, son sacrifice et sa résurrection, alors qu'il n'y a que le Christ qui soit suffisant pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu. La lettre de Paul vient nous aider à comprendre que grâce à qui est Jésus, à ce qu'il a fait et au fait que Christ est en nous, une nouvelle réalité s'ouvre à nous et nous permet de vivre pleinement. Dans notre passage d'aujourd'hui, Colossiens 2, les versets 6 à 19, nous observerons comment Paul s'y prend pour instruire les Colossiens et aussi nous-mêmes et pour affirmer Christ qui est la réalité de nos vies. Nous verrons les points suivants: marcher en Christ, prendre garde, demeurer dans la victoire du Christ, donc des versets 6 à 19. Débutons au point numéro 1, marcher en Christ. Avec le verset 6 qui dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. » Ici, nous rappelle Paul que d'avoir reçu le Christ, c'est juste le début de notre marche, de notre cheminement. C'est comme avoir un enfant. Notre relation avec lui doit grandir, doit mûrir au fil du partage et de notre vie quotidienne. Donc, les Colossiens ont reçu Jésus comme Seigneur le Christ et ils n'ont besoin de rien d'autre, ils doivent grandir avec lui. Nous sommes le corps de Christ, celui qui lui font confiance et le suivent en toutes choses. Ça contraste avec une idée qui est répandue selon laquelle on devrait œuvrer pour notre propre justice. Mais recevoir Jésus et le suivre, c'est la seule réalité pour ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur. Donc, Jésus encourage les Colossiens à marcher en Jésus. C'est une façon de dire que leur vie doit s'aligner sur cette vérité, cette réalité que nous appartenons au Seigneur.
Et comme nous sommes nés d'en haut par l'ensevelissement et ensuite la résurrection dans les eaux du baptême, nous portons les gènes du Christ en nous. C'est quelque chose au cœur de nous-mêmes. C'est ce qui fait que nous avons justement la victoire sur tout ce qui voudrait venir gêner notre marche en Christ. La vie ou la marche qui convient à celui qui a reçu Christ, c'est une vie de réception continue. On n'a pas besoin d'être tenté de trouver notre signification ou notre sécurité ou notre identité ailleurs qu'en celui qui est Seigneur de tous. Poursuivons au verset 7. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. Ici, Paul utilise deux qualificatifs imagés, enraciné et fondé. Premièrement, les chrétiens de Colosse et nous-mêmes, nous dépendons de nos racines et du sol dans lequel nous serons développés pour notre vie spirituelle. Paul dit que les Colossiens, ils n'ont pas à s'inquiéter du sol dans lequel ils s'enracinent. Ils sont dans la réalité de Christ. Et ces ressources spirituelles sont littéralement infinies. Amen. Quel grand Seigneur nous avons. Paul leur rappelle que Christ, ce n'est pas une idée à la mode, comme celle proposée par les faux enseignants qui étaient à Colosse. Que les temps soient bons ou mauvais, ils peuvent compter sur leurs racines qui sont solidement entrelacées en Christ. Deuxièmement, ils sont fondés en Christ. Ce mot grec, c'est généralement associé au métier de la construction d'une maison, d'une tour ou d'une grange. Et quand Paul dit aux chrétiens de Colosse qu'ils sont fondés en Christ, il affirme qu'ils sont l'œuvre du Maître, nul autre que Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ils peuvent donc être assurés d'avoir des fondations qui sont solides, qui sont conçues pour survivre au bon comme au mauvais moment. Et nous aussi, frères et sœurs, nous sommes l'œuvre de ce même Maître. Dans la partie suivante, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, donc dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en action de grâce. Donc, nous allons voir que les chrétiens de Colosse sont le fruit du travail d'un architecte, d'un grand architecte qui les a rendus fermes en les préparant à traverser avec confiance et à faire face à toutes sortes d'adversités de la vie, et non en s'écroulant lorsqu'ils y sont confrontés. Ils sont donc bien fondés parce qu'ils ont reçu les instructions. Ces dernières décennies, l'adversaire a convaincu de nombreuses personnes que nos croyances importent peu, pourvu qu'on soit sincère. Mais, frères et sœurs, nous rencontrerons beaucoup de gens sincères dans notre marche ici-bas. Oui, aimons-les comme Christ les a aimés, mais non pas en les suivant sur les chemins qui sont en dehors de Christ. On a cette tendance naturelle à agir selon nos croyances. Donc, si ce que nous croyons est faux, nous allons agir selon ces fausses croyances et on va en subir des conséquences. Il y a un auteur qui racontait qu'il y a quelques années, il avait travaillé dans un centre de désintoxication pour héroïnomanes. Et il a appris que les toxicomanes, ils détestent voir un autre toxicomane chercher de l'aide. Ils sont prêts à tout pour introduire clandestinement de la drogue dans un centre de désintoxication afin de compromettre la cure. Ils font tout leur possible pour maintenir la cohésion de leur groupe et voire pour même enrôler une autre personne. Malheureusement, parfois, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas toutes et tous aussi passionnés pour parler avec audace de Jésus et répandre des outils constructifs et des paroles de foi qui seraient libératrices pour ceux que nous rencontrons, qui seraient guérissantes. Nous pouvons craindre d'offenser même quelqu'un en parlant de Jésus. Les consommateurs de drogue et les faux prophètes n'ont pas ces scrupules. Ils aiment les ténèbres plutôt que la lumière, car leurs œuvres sont mauvaises, nous dit Jean au chapitre 3. Aimant les ténèbres, ils font tout leur possible pour étouffer la lumière partout où ils trouvent. Mais fort heureusement, puisqu'ils ont été bien instruits et croient en des choses vraies, comme nous, les Colossiens ont pu.
Et nous-mêmes aussi, nous pouvons tirer un immense bénéfice et aussi de la protection grâce à ces instructions, à ces vraies croyances qui en découlent. Et ça a pour effet de ne pas laisser les ennemis de Jésus éteindre la lumière de notre foi, mais plutôt d'aller plus loin en faisant briller de plus en plus sa lumière. C'est pourquoi dans l'Église, nous devons être sûrs d'enseigner la vérité que le Christ a enseignée. Nous devons nous tourner vers les Écritures et en particulier le Nouveau Testament. Les réformateurs disaient « sola scriptura », c'est l'Écriture seulement. Donc, quand c'est pratiqué correctement, ça signifie que toutes les autres autorités, c'est subordonné aux Écritures. Ça doit être mesuré, évalué par leur adhésion aux enseignements des Écritures. Ça signifie aussi que notre enseignement sera parfois ou souvent pas très populaire parce que c'est en décalage avec la culture populaire. Le Christ nous appelant à dire la vérité, ce qui n'est pas le cas avec la culture populaire parfois. Donc, ça fonce ses croyances, c'est des fictions séduisantes qui peuvent être attirantes. Mais Paul encourage les Colossiens en leur affirmant qu'ils n'ont rien à craindre. Ils ont été instruits dans la foi, grâce aux bons enseignements qui leur ont été transmis. Dernière partie du verset 7, abonder en action de grâce. Le mot grec périsséo, pour abonder, ça veut dire l'excès, la surabondance, c'est ce que Jésus décrivait par ces mots. Donnez, il vous sera donné. Une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, vous sera donnée. Dans Luc, le chapitre 6. Paul appelle les Colossiens à rendre grâce avec ce genre de foi et d'actions de grâce qui sont débordantes. Ils avaient, et nous aussi, on a tellement de raisons d'être reconnaissants pour notre Église et pour ce beau lieu de culte, pour nos familles, pour la grâce aussi de vieillir ensemble en communauté, la grâce de partager l'Évangile et nos ressources avec les gens du quartier. Persévérons, frères et sœurs, dans ces actions de grâce concrètes qui font du bien autour de nous. Passons maintenant au point 2, prendre garde, donc les versets 8 et 10. Verset 8, prenez garde, blépo, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, prenez garde, blépo, ce mot grec, ça signifie voir, discerner. Paul avertit les chrétiens de garder leur esprit vigilant vis-à-vis les idées populaires qui circulaient. Paul référence à des pratiques et des modes de pensée religieux donc, qui sont issus de traditions humaines ou des rudiments du monde. Dans la Grèce antique, ça désignait souvent les anges qui influençaient les corps célestes. C'était le vocabulaire de l'astrologie religieuse de l'époque. Les faux enseignants croyaient que les anges et les corps célestes influençaient la vie des gens. Une chose est sûre, de tels enseignements sur les anges ne faisaient pas partie de la doctrine chrétienne. Et bien que les faux docteurs ne cherchaient pas à éliminer complètement le Christ, ils cherchaient à le priver de sa juste place prééminente. Ces visions du monde et leurs idéologies nous laisseront vides et esclaves si on les suit, nous empêchant de vivre humblement en dépendant de la grâce de Dieu comme on doit le vivre. Il n'y a rien de plus nécessaire que le Christ qui nous remplit, nous rend complets et restaure en nous l'image de Dieu qui est défigurée par le péché. Au verset 9, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Jésus est notre Seigneur et tous les autres doivent plier le genou devant lui. Jésus vainc et désarme les dominations, les autorités, non par le pouvoir et la violence terrestre, mais par la croix et la résurrection. Par conséquent, ces dominations et autorités sont subordonnées au Christ qui les a créées, il les a dépouillées et règne sur elles en maître. C'est pourquoi nous pouvons être confiants dans la victoire du Christ sur la chair, sur notre chair et sur le monde. Ce que nous allons voir dans le point 3, au verset 11 à 19. Demeurez dans la victoire du Christ. Au verset 11, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste
dans le dépouillement du corps de la chair. La loi de la Torah exigeait des Juifs qui circoncient les bébés, les garçons, le 8e jour après leur naissance, en signe de leur appartenance à la nation d'Israël. En tant que chrétien, on n'a pas besoin de circoncision, on a été circoncis d'une circoncision spirituelle plutôt que physique. Au verset 12, « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Lors de notre baptême, le Christ a dépouillé nos cœurs du sarx, S-A-R-X, qui sont nos préoccupations de la chair qui nous tenaient captifs, qui menaçaient de nous détruire. Il nous a marqués comme membres de la communauté de l'Alliance, le peuple de Dieu, tout comme la circoncision avait marqué les Juifs comme le peuple de Dieu. Paul indique donc comment nous parvenons à la victoire en Christ. Et ça va à l'encontre de tout enseignement qui prétend qu'il faudrait surmonter nos fragilités, les fragilités de notre monde et nous-mêmes, et nous élever par notre propre moyen. C'est uniquement par notre baptême, dans la mort et la résurrection du Christ, que cela se produit. En lui, nous avons la victoire sur la chair à cause de ce que Jésus a fait pour nous, grâce à la fidélité de Dieu. Verset 13. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Il s'agit d'une mort, non pas à l'incarnation elle-même, mais à une chair qui est brisée, pécheresse. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême afin d'être ressuscités avec lui par la foi. Et la foi en la résurrection, c'est une foi qui est incarnée. C'est un événement vraiment remarquable qui s'est produit à la croix. C'est à ce moment qu'a été cloué tout ce qui se dressait contre nous, tout ce qui nous tenait coupables, tout ce qui cherchait à nous priver de la plénitude de la vie incarnée. Verset 14, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Paul met l'accent sur l'activité divine qui détermine et façonne notre réalité. C'est par la foi que nous recevons cette délivrance dans notre chair et notre sang. Et notre part, c'est de recevoir son œuvre en notre faveur. C'est lui qui a pardonné, effacé toutes nos offenses et a rétabli la vérité. Il a exposé son triomphe pour démontrer que c'est lui qui a le mot de la fin. Il a pris tout ce qui était brisé, souillé et déformé, et il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est là que sont réparés tous nos torts. En clouant à la croix notre histoire de péché et de mort, Dieu a désarmé les autorités, les dominations. De plus, Jésus les a offerts en spectacle public. Paul écrit de manière à souligner la folie totale de se laisser prendre aux mensonges des faux docteurs. Jésus nous a libérés pour être libres. Personne qui peut prétendre nous donner cette liberté, quel que soit le discours habile, convaincant ou juste qu'il utilise. Mais il existe comme une fascination pour le mysticisme religieux et ça attire les gens. Apprendre des mystères, être initié au secret intérieur, entrer en contact avec le monde spirituel, ça peut sembler passionnant, mais nous devons veiller à ne pas embrasser ces fausses spiritualités qui nous empêcheraient de grandir avec Jésus, notre chef. Au verset 16 et 17, Paul souhaite répondre aussi à une demande plus spécifique qui était attendue de l'Église colossienne. Que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Paul exhorte ses lecteurs à se méfier de ceux qui exigent des pratiques particulières. Et il en existe tellement aujourd'hui, que ce soit dans une catégorie ou une autre, alimentaire, les fêtes, les astres, les jours à observer.
Ils veulent condamner ceux qui ne franchissent pas les obstacles qui se sont imposés eux-mêmes et à leur propre justice. Paul dit que ces chrétiens de Colosse ne devraient pas permettre aux autres de les juger. Il veut probablement dire par là qu'ils ne devraient pas laisser l'opinion des autres dicter leurs décisions et leur vie. Seul le Christ a autorité sur nos vies. Paul déclare que les observances mentionnées n'étaient que l'ombre, ce dont jouissaient déjà les chrétiens de Colosse, c'est-à-dire le corps du Christ, la réalité du Christ. Tout comme notre corps physique dépend des signaux qui sont envoyés par notre tête, l'Église dépend du Christ et des orientations qu'il nous donne. Notre croissance en tant que chrétien et en tant qu'Église dépend d'un lien fort avec le Christ, qui est notre réalité. Les versets 18 et 19, « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions, et qui est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. » Dans ces deux versets, Paul nomme 5 caractéristiques des enseignants qui menacent d'égarer les chrétiens de Colosse. Ils pratiquent une humilité volontaire, mais qui est fausse. Ils encouragent le culte des anges. Ils revendiquent une autorité qui est fondée sur des visions. Est-ce qu'ils les ont eues ou pas? Est-ce qu'ils les ont vues? Ils sont vainement gonflés par un esprit charnel et ils ne s'attachent pas à la tête qui est Christ. Le culte des anges, là, ça reste un problème aujourd'hui. On les voit à la télévision et au cinéma, et si ça peut être inoffensif, ça peut aussi dégénérer en idolâtrie. Les anges sont les messagers de Dieu, mais ne sont pas Dieu. Nous devons veiller à adorer Dieu et non les anges. Par ces paroles, Paul leur donne un antidote aux faux enseignements trompeurs qui troublent l'Église. Attachez-vous au chef, à Jésus. Paul souligne la relation qui existe entre Jésus, la tête, le chef, et l'Église, le corps. En nous attachant à cette réalité, en laissant nos racines s'enfoncer profondément à Christ et en nous appuyant sur le fondement de sa grâce, nous serons nourris, guéris et notre croissance va vraiment venir de Dieu. Voilà ce que c'est que l'image d'une Église vraiment saine, capable de discerner ce qui signifie appartenir à Christ. Ce discernement passe par un retour constant à notre chef Jésus-Christ pour recevoir sa grâce et édifier en lui. Paul s'est élevé contre les faux enseignants en défendant la prééminence de Jésus et en réfutant les fausses doctrines. Sa réponse vise particulièrement aussi le légalisme, qui est la réalité, la façon dont on vit, la réalité de l'union spirituelle que nous avons en Jésus et la position que nous occupons par cette union. Cette position se traduit dans notre réalité quotidienne, active et personnelle, lorsque nous communions avec d'autres croyants, dans le culte, dans les Écritures, dans la prière, dans le service aussi entre parents, entre autres. Donc, ces façons de vivre, ça jaillit de notre relation avec lui. C'est ça, marcher en lui, recevoir constamment de sa part. Prenons-le comme exemple. Sa vie était une vie de communication incessante avec son Père, comme nous l'avons lu dans l'Évangile de Luc, chapitre 11, qui faisait partie de notre lectionnaire d'aujourd'hui. En priant, nous pouvons apprendre à mieux connaître notre Père céleste et à fonder notre foi en celui qui peut nous donner au-delà de ce que nous demandons. Il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, comme Luc le déclare. On ne peut rien demander de plus pour marcher dans sa victoire. Rien, c'est ça, marcher en Christ. Demander humblement, attendre, recevoir constamment de sa part, grâce sur grâce, par le Saint-Esprit. Luc nous fait part dans les versets 11 à 13 de paroles que j'ai trouvées très encourageantes pour les parents, entre autres. Et j'aimerais qu'ensemble, on relise ces versets. Donc, si vous voulez joindre vos voix, nous allons lire les versets 11 à 13.
Allons-y. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Alors, j'ai tellement aimé ça quand j'ai lu ces versets-là, je l'ai demandé. Alors, dans le passage, on voit le mot mauvais qui est poneros. Ça se traduit par rempli de contrariété, pressé, harassé par le labeur de la vie, des difficultés. Et c'est en contraste avec l'attitude de notre Père céleste. Par Jésus-Christ, qui est assis et règne au-dessus de toute domination et autorité spirituelle, nous pouvons demander ce cadeau du Saint-Esprit à notre Père pour nos enfants, ou je dirais plutôt ses enfants, plus qu'il est leur Père créateur, parce que toutes les bénédictions spirituelles sont incluses dans ce cadeau. Par l'influence du Saint-Esprit, ils pourront être amenés à connaître Dieu, leur Père, et ça peut les conduire à changer, à se repentir, à croire et à aimer le Christ. En conclusion, bien-aimés, puissions-nous nous attacher fermement à qui? À Jésus, à ce qu'il a accompli pour nous et à son enseignement. Ainsi, nous serons bien instruits, vigilants, constamment sous la garde de Jésus, évitant de se laisser attirer par toutes sortes d'idéologies trompeuses. De cette manière, nous vivrons dans la victoire de Christ en marchant avec lui, en lui, et pour sa gloire, en restant alignés sur la grâce de Dieu. Amen. Amen.